Voilà, nous vous saluons, fidèles téléspectateurs, réalité sur terrain. Nous étions sur terrain parce que vous savez, Doudou Monti-Riki, d'abord, tenez là, vous saluez tous. Nous étions sur terrain parce que notre pays, vous savez, l'agression rwandaise qui nous est imposée injustement. Et chaque Congolais, comme l'avait bien dit le président de la République, il faut que nous soyons tous derrière notre armée et le Rwazalendo aussi, une mobilisation générale. Et cela a poussé comme ça bon nombre de Congolais à la recherche de la paix définitive en diplomatique du Congo. Et raison pour laquelle l'élite patriotique de la République du Congo, EPDRC en sigle, avait comme ça pris une initiative pour essayer comme ça de demander à tous les Congolais de procéder à la signature de la pétition d'une plainte adressée à la Cour pénale internationale CPI, et cette plainte ou dénonciation des crimes contre l'humanité orchestrés par l'armée rwandaise et ces supplétifs, les terroristes du 1-23 sur le territoire congolais, et vraiment la contribution de cette élite patriotique de la République du Congo. Alors, nous pensons que c'est vraiment une initiative louable pour que jamais nous allons tolérer que les gens viennent prendre les pouvoirs en occasionnant comme ça des pertes en vies humaines. Donc il faut nécessairement recourir aux élections. Donc c'est ça qui est primordial. Donc comme l'avaient bien insisté les coordonnateurs de l'élite patriotique des Républiques du Congo. Raison pour laquelle nous vous laissons suivre cette initiative louable, et surtout les Congolais eux-mêmes et l'élite, et pourquoi pas aussi tous ceux qui aiment la patrie se sont retrouvés. Nous étions tous là à la nouvelle amphithéâtre de l'INRB. C'était les samedis et nous avons pensé que c'était important de vous laisser suivre les différents interlocuteurs qui ont essayé comme ça d'exposer pour démontrer noir sur blanc qu'il faut nécessairement signer la pétition, et surtout Kagame, voilà l'apport, la contribution de l'élite de la République du Congo. C'est parti. Caméra. Illustration vraiment mingi à deux la signature c'est ça vraiment l'objet. Comme ça, tant que tu te bâtis par la mort dans les 10-15 minutes. Privilégier le visuel.
La mesure du combat qui est j'appelle donc la nation entière derrière nos voyants de forces armées tous responsables du chacun à son niveau, à l'effort de guerre, tous responsables des Congolaises. Tous responsables avec l'élite patriotique de la j'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous la société congolaise. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et pas de panique, l'élite patriotique des Congolaises. Tous responsables avec l'élite patriotique de l'avenir, c'est déjà aujourd'hui supporté dans toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation en cause. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, en toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos voyants de nos forces armées et à continuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Pas de panique, l'élite patriotique est là, tous responsables d'aujourd'hui et de demain, tous cadres de la société congolaise, tous responsables avec l'élite patriotique. Alors, maintenant, il est 11h19, nous avons pris beaucoup de temps. Nous allons d'abord nous lever, s'il vous plaît, je vous prie de vous lever. Nous allons chanter vous lire le programme de ce jour. Alors, RDC, par le coordonnateur Aimé Mutombo, journaliste à la RDC. Et puis, nous aurons encore des exposés, diagnostics et éradication. Et cela sera. Nous aussi, nous aurons un autre intervenant, c'est un membre de l'UJBK par l'accord, orchestré par l'accord de février 2024 entre l'Union européenne et Junior Capria, qui est secrétaire de l'ordre honoraire du barreau de Cassagoni et de la RTNC. Et nous aurons un bref moment d'échange parce que et après il y aura, comme nous l'avons fait, mais pour ceux qui viendront en retard, partage d'eau et de jus. Merci beaucoup. Mais écoutez, chers compatriotes, mot de bienvenue de l'appel du destin de la RDC. Il y a un sage qui avait dit l'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette se trouve en RDC, Zaïre à l'époque, RDC aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous qui sommes ici, nous devons prendre conscience du destin de notre pays. Le destin de la RDC, c'est le destin de la puissance. Et je ne vais pas me mettre dans la peau d'un enseignant, mais c'est juste un titre de rappel pour dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons accuser le Rwanda, mais il y a également la part de responsabilité des Congolais qui se sont illustrés comme étant des traîtres, comme étant des complices pour la neutralisation et l'affaiblissement de leur nation. Et nous qui sommes ici, nous devons être ceux qui impriment la différence de sorte que cette activité que nous faisons aujourd'hui soit celle qui va marquer effectivement la différence entre ceux qui ont neutralisé ce pays par la complicité et par l'intrusion avec les ennemis de la République. Donc, je vous remercie. Messieurs les autorités ordinaires et membres des barreaux, mesdames et messieurs du comité directeur de l'UNPC, messieurs le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, distingués invités à vos titres et qualités. Au nom de la structure élite patriotique RDC, je viens en ma qualité de coordonnateur provisoire
pour vous remercier très sincèrement pour avoir répondu à notre invitation qui vous est parvenue il y a moins de 48 heures. Et vous souhaitez une cordiale bienvenue. C'est une preuve de votre engagement pour défendre les intérêts primordiaux de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce que notre pays connaît aujourd'hui particulièrement, cela fait 30 ans dans sa partie Est, un drame innommable avec son cortège des millions de morts et de déplacés, et comme si cela ne suffisait pas, les agresseurs de notre pays, singulièrement le Rwanda, ivre du sang congolais, vient de signer une fois de plus une tragédie sous l'œil complaisant du monde avec l'occupation de la ville de Goma, ce qui a donné lieu à un carnage avec la perte des milliers de vies humaines, sans compter le nombre de blessés et des déplacés déboussolés à travers cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous disons trop c'est trop. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt aux actions et à la création de l'élite patriotique RDC, qui est une prise de conscience des hommes de la loi et de la presse qui s'inscrit dans cette vision, je disais, sans attendre la défense de notre pays. La défense de notre pays n'étant pas l'affaire de 7 dirigeants, l'élite patriotique RDC est déjà à l'œuvre aujourd'hui. C'est ce qui justifie notre présence ici, dans cette salle, avec les différents messages que nous avons sur les effigies, comme vous pouvez les voir. 30 ans, ça suffit. 30 ans d'agression, 30 ans de pillage de nos ressources, de nos minerais, 30 ans de viols de nos mamans, de nos femmes, de nos sœurs. 30 ans, c'est trop. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour le dire, démontrer à la face du monde que nous en avons marre. C'est une façon pour nous. Vous avez signé à l'entrée de cette salle ici, chacun, une pétition. Et cette pétition, c'est le fruit, et cette pétition, c'est une plainte. C'est une façon pour chacun de nous ici présents de porter plainte contre ces bandits et ces voyous qui mettent les feux dans notre pays. En attendant la mise sur pied d'une organisation très formelle, l'élite patriotique RDC se dote d'un comité provisoire dont je vais vous présenter dans les minutes qui suivent. Mesdames et messieurs, les autorités ordinaires, le barreau, messieurs du comité directeur de l'UNPC, messieurs le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, la RDC, distingués invités à vos titres et qualités. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter, c'est inacceptable et jamais nous le disons, ça se fera encore ici en République démocratique du Congo, de voir des gens venir prendre le pouvoir par les armes. La Constitution disait qu'aujourd'hui c'est inadmissible et ça ne se fera plus jamais en République démocratique du Congo de voir des gens venir prendre le pouvoir par les armes. Ça ne se fera plus jamais. La Constitution de la République a déjà réglé ces problèmes avec des cycles électoraux. C'est-à-dire, vous avez besoin du pouvoir, attendez. Ici, l'élite patriotique n'est pas un parti politique, c'est que vous devez savoir. Il y a des gens qui se posent des questions. Nous sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre, mais nous sommes la République démocratique du Congo. Élite patriotique de la République démocratique du Congo. Ici, ce que nous devons savoir, notre seul parti politique, c'est la République démocratique du Congo. L'air n'est pas à dire non, voilà, celui-là est un ange, celui-là est un démon. Non, la maison est en feu. Alors quand la maison est en feu, on ne cherche pas pour dire non, voilà, c'est Henri Moutombo, voilà, c'est Abel Kayembe qui avait laissé la bougie allumée hier. Non. Nous devons d'abord unir nos efforts, nous mettre ensemble, mettre nos égos de côté, regarder dans la même direction derrière nos forces armées congolaises. Parce que l'intérêt de la République, c'est notre intérêt général. C'est-à-dire, c'est un problème de vie ou de mort, la patrie ou la mort. Au nom de l'élite patriotique RDC, je viens en ma qualité de coordonnateur provisoire pour vous dire merci encore une fois de plus.
Parce que ce que notre pays connaît, aujourd'hui, les choses doivent changer. Nous avons un comité provisoire que j'aimerais vous présenter. Je suis le coordonnateur provisoire. C'est quelque chose que nous avons monté rapidement par rapport à la situation aux questions de l'heure pour faire voir notre mécontentement. Je suis le coordonnateur provisoire de l'élite RDC, de l'élite patriotique RDC. Nous avons le coordonnateur adjoint, Maître Abel Kayembe. Il peut se lever. Nous avons Henri Moutombo, il porte le même nom que moi. Alors, pendant que nous parlons ici, il y a d'autres membres du comité qui ne sont pas avec nous. Vous savez, il faudrait bouger les lignes et les portes. On devait normalement organiser une grande marche. L'idée était partie d'abord d'organiser une grande marche, mais juste le lundi où nous avons pris cette décision pour nous réunir, pour projeter la marche, le mardi, il y a eu ce qu'il y a eu, vous avez vu dans la ville de Kinshasa. Pour raison de sécurité, le gouverneur Daniel Bumba a interdit toute activité, toute manifestation publique. Alors, nous nous inclinons par rapport à ça. Nous disons oui parce qu'il y avait aussi des infiltrés dans la ville. On a refusé que l'élite patriotique joue les jeux de l'ennemi. Ce que j'aimerais nous demander ici aujourd'hui, c'est que nous devons augmenter les volumes du bruit qui existe déjà. Vous avez vu à travers le monde entier, à Paris, en France, en Belgique, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, les Congolais se sont levés comme un seul homme pour dire quoi? Non à la balkanisation. Pour dire quoi? Non à la balkanisation. Est-ce que ce qui se fait à Goma, qui est d'accord de ce qui se fait à Goma ici, qui lève sa main? C'est pourquoi nous avons signé cette pétition pour cette plainte. En ce qui concerne le dossier pénal, je ne vais pas entrer et trop creuser. Il y a nos spécialistes ici qui vont essayer de creuser pour nous donner un peu beaucoup de détails. Mais je tiens vraiment à vous remercier, surtout d'avoir signé. Cela démontre la volonté et le patriotisme que vous avez. Applaudissez pour vous-même. Tout à l'heure était tellement poignant. Et il m'a été demandé pour la suite, après son discours, de vous dire pourquoi nous sommes là, mais surtout de vous dire également les étapes, c'est-à-dire ce qu'on va faire après ce jour précis, que nous devons tous avoir en souvenir le 8 février. Les gestes que nous avons faits ici, en signant la pétition contre les auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre à Goma, est un geste plus que disait, il est patriotique. Nous voulons dire à la communauté internationale, comme pouvait le dire le prophète Ésaü, que pour l'amour de Jérusalem, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour d'Israël, nous prendrons point de repos. Et pour nous, en tant que Congolais, nous voulons dire aussi à la communauté internationale, pour l'amour du Congo, nous n'allons jamais nous taire. Et pour l'amour de nos frères qui sont à l'est du pays, nous ne prendrons point du repos. Un samedi qui est censé être un jour de repos, mais nous sommes là pour agir, pour bouger les lignes. Cette plainte que nous avons signée tous sera notifiée dès lundi par un huissier de justice qui va notifier via la poste, parce que sa destination c'est la haie, là où il y a le siège social de la Cour pénale internationale. Donc un huissier assermenté ira notifier par voie postale et cela va arriver à la Cour pénale internationale. Elle fait suite elle-même, cette plainte, à la demande officielle du procureur près la Cour pénale internationale qui a demandé à chaque Congolais de pouvoir être témoin. Mais mieux que cela, nous sommes de ceux qui avons refusé de se taire. Un grand homme dans l'histoire américaine a dit: on ne retiendra jamais les actions de nos ennemis, mais on retiendra toujours les silences d'un frère. Et le malheur de nos frères à Goma ne nous a pas aujourd'hui empêchés d'agir. Et je me redire à contrario, on retiendra le 8 février aussi
le fait que nous avons refusé le silence et nous avons décidé d'agir pour dénoncer. Telle était l'économie de notre propos en ce qui concerne le pourquoi du 8 février. Nous sommes là pour parler, pour dénoncer tous les crimes qui s'est fait à l'est de notre pays. Les dates. Après lundi, il y aura cette signification, mais aussi nous irons déposer à la commission des droits de l'homme. Je crois que vous avez suivi ce qui s'est passé, je crois, hier. Nos ministres des droits humains, ministres de la communication sont allés représenter la RDC et pour une fois, on a décidé de mettre en place une commission afin d'enquêter et de prendre des mesures sérieuses. Nous allons réserver copie également à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui est à la MONUSCO. Nous réserverons aussi copie à son Excellence le chef de l'État, garant de la nation. Il est garant de la paix à l'Est, et le ministre de la Justice qui représente l'État congolais en demandant ou en défendant pour les actions au nom de la République. Nous réservons aussi copie aux ambassades qui siègent dans qui sont les 5 membres permanents des Nations Unies du Conseil de sécurité. Nous réservons également copie de cette plainte à l'Union européenne, qui, dans une certaine mesure, et comme notre brillant expert a fait les recherches, par son contrat signé en février 2024, il est en train de mettre l'huile sur le feu de la guerre d'une manière indirecte à l'est du pays à cause de nos minerais. Alors donc, voici un peu ce qui va se faire aujourd'hui et ce que nous allons faire lundi et toute la semaine. Et vous devez savoir que cette idée qui a commencé à germer comme étant un mouvement spontané, après la chute de Goma, elle sera plus conjoncturelle, mais nous avons décidé avec le comité provisoire d'en faire une structure permanente. De la même manière que nous avons convié aujourd'hui, vous serez également conviés pour la signature des statuts sociaux. Nous voulons garantir à chacun d'entre nous que nous ne serons pas un parti politique. Nous prendrons la forme juridique d'une ASBEL, association sans but lucratif. Nous ne venons pas ici pour s'enrichir les poches, loin de là. Nous n'allons rien faire pour nous-mêmes, mais nous allons faire pour les autres. Car on retiendra toujours dans l'histoire des hommes ce que nous n'avons pas fait pour nous-mêmes, mais ce que nous avons fait pour les autres. Nous sommes venus ici, pas pour nous, mais nous sommes venus pour tous ceux qui sont à Goma, qui ne peuvent pas avoir la même liberté que nous. Vous voyez certaines images où les foules sont réunies, mais la vérité est que derrière ces foules à Goma, il y a des chicottes, il y a des menaces, il y a des violences. Et donc ne soyons pas intimidés. Nous avons ici la liberté de parler librement. C'est pour eux que nous sommes venus répondre à cet appel, parce que nous parlons librement. Donc ce sera une ASBEL qui sera sous la tutelle du ministre des Droits humains, parce que nous voulons défendre tous les droits fondamentaux qui sont garantis dans la Constitution. Dans un premier temps, notre cheval de bataille, c'est de s'occuper du Rwanda et de tous ceux qui sont des semeurs de troubles à l'est du pays, mais dans les jours qui viennent, nous allons nous occuper également de toutes les institutions de la République. Parce que quelqu'un de sage avait dit, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil des autres, nous devons commencer à enlever la paille qui est dans notre œil. Et dans une certaine mesure, notre gouvernance est à la base de notre faiblesse. Parce que si nous avons une gouvernance forte, le petit Rwanda, je le prends dans le vrai sens du terme, le petit Rwanda, dans sa capacité humaine, démographique, ressources, ne peut pas s'aimer autant de dégâts. Nous parlons de 10 millions de morts en 30 ans. 30 ans. C'est énorme. Et en 30 ans, nous n'avons pas eu une gouvernance répondante, car dit-on, qui veut la paix, prépare la guerre. Donc nous sommes là pour vous rassurer, le comité provisoire ne se laissera pas influencer de quelque manière. Nous avons commencé dans un premier temps la mobilisation
auprès des journalistes qui incarnent le 4e pouvoir, et nous avons fait également la mobilisation auprès des auxiliaires de justice qui sont les avocats, qui incarnent le 3e pouvoir. Et vous comprenez, si nous faisons l'addition de 3 plus 4, ça nous donne un chiffre sacré, 7. C'est la perfection. Nous cherchons une puissance dans la perfection de l'élite patriotique. Et donc nous sommes des personnes qualitatives. Et nous voulons sortir un peu de l'eau de masse. Les gens qu'on donne des polos pour 1000 francs pour se déplacer, qu'on donne 2000 francs pour se déplacer. Donc nous nous déplaçons pour une bonne cause. C'est ce que nous avons tous dit dans notre serment, légué à nos générations futures, un Congo fort et debout. Je dis. Merci beaucoup. Mais je vous prie de rester debout. J'ai improvisé quelque chose. Bouya! Bouya! RDC Bouya! RDC Bouya! De la femme est un thème que nous connaissons, est un thème dont nous souffrons, nous toutes, à différents degrés, mais en même temps un thème pour lequel nous devons tous nous lever. Le Congo ne regorge pas seulement des ressources naturelles en mines, d'une forêt dense avec une capacité écologique et de tous ceux dont toute la communauté internationale pratiquement nous envie ici. Le Congo a également une richesse en ressources humaines. 450 ethnies, c'est 450 sortes de femmes déclinées, avec chacune sa particularité, qui n'a rien à envier au monde. Mes sœurs, si nous pouvons applaudir pour nous-mêmes d'abord, toutes sortes de femmes que les autres envient. Je pense que partout là où nous allons, la Congolaise est enviée et elle fait décomplexer partout dans le monde. Elle est intelligente, elle est organisée, elle est résiliente, elle est de nature indépendante, multitask. Je pense qu'elle représente la femme vertueuse que Salomon a décrite dans la Bible. Et si Salomon avait croisé une Congolaise, il n'aurait pas eu besoin d'en chercher 1000. La situation à l'Est, la guerre que nous connaissons, le type de violence qu'on applique à la femme, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a une raison à cela. Pourquoi est-ce qu'on doit maltraiter la femme de cette manière? On a eu l'Holocauste juif avec Hitler. On a eu toutes sortes d'atrocités dans le monde, avec des conséquences désastreuses. La situation de la femme ici, moi, je me suis posé 1001 questions. J'ai eu dernièrement, et je vais commencer par cela, à suivre le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, que j'ai eu l'occasion de connaître et d'accompagner. J'avais remis les photos hier pour qu'on les partage, lors d'une tournée qu'il avait effectuée à l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, pour voir les camps des déplacés et se faire lui-même son opinion de la situation humanitaire et sécuritaire dans notre pays. On vous l'a dit, je suis vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, ici la CNDH, et je suis également avocate et présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates AIFA RDC. Alors je commence par la fin. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dit lors de la session spéciale consacrée au carnage de Goma, la session qui se poursuit, que lors de l'évasion massive à la prison de Muzenze à Goma, lorsqu'on a donc ouvert ce pavillon par l'armée rwandaise pour s'aimer le chaos et pouvoir entrer librement,
168 femmes ont été violées. 168. On ne les a pas simplement violées, on les a ensuite tuées. Après les avoir violées, on a tué ces 168 femmes. Ça, c'est récent. Après les avoir tuées, on a brûlé et calciné ces 168 femmes avec les enfants qui les accompagnaient. Parce que dans ce pavillon, il y a des femmes qui ont eu des enfants, des nourrissons à très bas âge, qui vivaient avec elles là-bas. Vous avez violé, vous avez déjà détruit, physiquement, mentalement. Pourquoi avoir eu besoin de tuer? Vous avez tué. Pourquoi avoir eu besoin de calciner, d'incinérer, de brûler totalement tous les corps? Il y a de la haine dans cette affaire. Beaucoup de haine. Alors, ces groupes armés... Un plaisir pour moi d'être invité ici et parler à cette assemblée de Congolais, de jeunes qui se mobilisent pour leur nation. Alors, il m'a été demandé de parler de comment communiquer en période de guerre. Et nous y sommes. Je voudrais partir d'un cadre théorique pour étayer la pensée. Je pars d'un paradigme émis par un de nos ancêtres en communication. Je cite Harold Lasswell, c'est un Américain, et qui pense que pour toute analyse ou pour toute étude en communication, il faut partir de cette question: qui dit quoi, à qui, par quel canal, avec quel effet? C'est une question. Qui dit quoi, à qui, par quel canal et avec quel effet? Et c'est à cette question que je voudrais répondre dans le contexte de la guerre au Congo. Les qui, c'est qui parle, les metteurs. En temps de guerre, qui doit parler? La guerre est menée par l'État. À moins que ce soit une situation privée comme une rébellion. Et sinon, d'une manière générale, la guerre, c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui mène une guerre. Et dans le cas de l'espèce au Congo aujourd'hui, donc c'est l'État congolais qui est en guerre. Alors, lorsque l'État est en guerre, ce sont les officiels qui parlent, qui prennent la parole dans le contexte de guerre. Premièrement, c'est le commandant suprême, c'est le président de la République. Donc, lorsqu'il y a guerre, c'est le président qui déclare la guerre, ou soit qui donne l'orientation par rapport à la guerre, l'orientation à l'armée et à la population. Et quand je parle des officiels, donc il y a les chefs de l'État, d'abord la chef de commandement militaire, parce que la guerre, c'est l'affaire militaire d'abord. Même si la défense n'est pas que l'affaire des militaires, la guerre, c'est d'abord l'affaire des militaires. Et donc, il y a la chef de commandement, il y a le président en tant que commandant en chef de l'armée. Je parlerai de ministre de la Défense, qui n'est pas à proprement parler dans la chaîne de commandement. En principe, le ministre de la Défense ne donne pas des ordres à l'armée. Il se charge de la logistique. Son travail est de chercher de l'argent au sein du gouvernement pour financer la guerre. Et donc, il y a... Mais, quelque part, il peut prendre le problème, le ministre de la Défense a pris la parole, après le président, et vous savez ce qui s'est passé ensuite, donc ce n'est pas l'objet de notre communication. Il y a les chefs d'état-major général. L'armée, comme on dit, c'est la grande muette. En principe, les militaires ne parlent pas beaucoup. Et c'est pas bon que les militaires parlent beaucoup. Parce qu'à travers de ce qu'il dit, il peut se fuiter des informations stratégiques qui peuvent nuire à l'armée. Alors, il y a le chef d'état-major général, qui généralement s'appuie sur son porte-parole. Il y a... et puis, il y a le commandant des unités, ceux qui sont sur le terrain, qui se battent, qui parfois sont obligés de parler. Parfois, généralement, par exemple, c'est la chaîne de commandement. Et de l'autre côté, il y a les autorités politiques, les autorités publiques. Donc, il y a le Premier ministre, qui peut parler, qui peut parler. Il y a les ministres de la communication, qui peut représenter le gouvernement. Il y a le ministre des Affaires étrangères, parce que dans le cas d'espèce, la guerre, c'est une guerre internationale. Donc il y a le ministre des Affaires étrangères qui peut prendre parole de temps en temps. Et ceci s'est décliné à tous les échelons. Donc au niveau
centrale, mais aussi au niveau des provinces. Vous avez, par exemple, là où il y a la guerre, nous avons des gouverneurs sur des militaires. Ils peuvent parler, peuvent communiquer. Parce que parler ici, c'est donner l'information qu'il faut pour orienter la population. Et puis, il y a la société civile qui organise la population. Donc, ce sont les structures, chacun dans son domaine. Ici, nous avons par exemple le CNDH qui peut commenter qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il y a toutes les structures comme liées aux humanitaires, parce que la guerre fait des conséquences, et la société civile peut parler. Les ONG qui gèrent ces gens de situation peuvent donner des options liées à leurs activités, pas forcément liées aux opérateurs. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle. On nous a coupé TikTok, X, il y a des questions là-dessus. Parce qu'à un moment, c'est tout le monde qui a un point de vue sur la guerre. Dans un pays à guerre, ça ne peut pas se passer comme ça. Et comme ici, il y a des gens, tout le monde s'improvise, spécialiste. Vous voyez quelqu'un dans son bureau, sur son lit, en train de parler de la guerre, de donner des informations, des commentaires. Et parfois, ça déstabilise, ça démoralise la population, ça démoralise les éléments qui sont sur le terrain en train de combattre. Quoi? Le quoi qui dit quoi? Quoi c'est le message? Que dit pendant la guerre? Pendant la guerre, des informations, évidemment, des informations sur la guerre. Des informations sur le terrain, mais la personne doit avoir qualité pour le dire. Il faut être sur le terrain, il faut être informé et le dire. C'est pourquoi tout ce qui se dit sur la guerre est d'abord réfléchi. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et surtout l'armée, lorsqu'il communique sur la guerre, il y a des choses qui taisent. Parce que soit ça va perturber, ça va inquiéter la population qui va courir dans tous les sens, soit ça va démoraliser les troupes qui sont sur le terrain. Et parfois, donc, expressément, ils s'interdisent de dire certaines choses. Surtout quand on perd le terrain, comme c'est le cas pour nous dernièrement. C'est difficile de parler, parce que c'est très délicat. Et donc, on travaille sur ce qu'on appelle les éléments de langage. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Vous voyez, depuis un certain temps, le gouvernement traite le M23 comme un groupe terroriste. Ça, c'est un élément de langage déjà réfléchi. Le niveau du gouvernement dit donc, on ne les appelle pas des rebelles, une rébellion. Ce n'est pas des rebelles, mais c'est des terroristes. Le Rwanda, on les qualifie comment? S'il vient en appui, ou c'est le Rwanda qui combat? C'est un agresseur ou il appuie les Congolais? Tout ça, c'est réfléchi dans les états-majors, et puis voilà les termes que nous avons appelés, voilà les phrases que nous allons. Parce que tous ces termes-là ont des conséquences sur le plan diplomatique, sur le plan de la guerre. Parce qu'après, nous irons en justice, mais tous ces termes que nous employons, on les qualifie. Le M23, c'est qui? Les Rwandais, c'est qui? Et donc, ce n'est pas donné à n'importe qui de prendre parole en circonstance de guerre. En termes des éléments de langage, généralement, il est préférable pour des raisons, parce que ici, c'est question de gérer l'opinion, gérer la population. Soit on dit la vérité à la population, soit on dit des mensonges ou on manipule la population. Et on est entre ça. Il y a des écoles qui pensent qu'il vaut mieux dire la vérité, même si on doit perdre un terrain, les reconnaître, le dire, et encourager la population que c'est une bataille qui est perdue, mais on va perdre toute la guerre, on continue à se battre. Il y en a d'autres qui, en période de guerre, il y a beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation. Surtout par rapport à l'ennemi. Nous, on a le Congo, l'expérience de guerre, on a vu l'avancée, on a vu les CCD et tout ça. Vous savez que beaucoup de villes sont tombées sans même que les rebelles soient dans la ville. Parce qu'on a manipulé les médias, on a manipulé la population, et on vous fait croire que la ville est tombée, alors qu'aucun rebelle n'est dedans, et on vide la ville, et les rebelles viennent entrer comme un poteau dans du beurre. Alors, à qui on parle? Ça, c'est la cible ou le public. Pendant la guerre, on ne parle pas, c'est pas un discours comme ça, parce qu'il y a plusieurs publics, le public est pluriel. Soit, on peut tenir un discours, mais ce discours-là vise un public particulier. Vous autres, vous attendez, mais vous n'êtes pas concernés. Et celui qui tient le discours, c'est à qui il s'adresse. Donc, soit on peut parler à la population, pour la gérer, pour la calmer, pour l'orienter. On peut parler aux partenaires internationaux. Par exemple, là, nous sommes sur tous les fronts. On
on peut avoir un discours adressé juste à l'Union européenne qui finance le Rwanda. On peut parler au Conseil de sécurité. On peut parler aux organisations africaines. Parce que c'est une cible qu'on vise, parce qu'on a un objectif précis. Mais aussi, on peut parler à l'ennemi. On peut s'adresser à l'ennemi. Peut-être pas directement. Mais on tient un discours, nous tenons un discours ici dans cette réunion, mais notre discours est orienté pour l'ennemi. Voyez-vous? On peut comme faire une conférence ici, mais tiens que nous disons et que nous mettons dans les médias, nous savons que l'ennemi va écouter ça. Et quand il va écouter, il va avoir notre communication. Il va avoir ce que nous voulons. Par exemple, lorsque le président et le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense ont tenu le discours la semaine passée, il y a des adresses, il y a des phrases, des mots qui s'adressent directement à l'ennemi. Même si ça s'adressait aux Congolais. Il y a des phrases qui s'adressaient à l'ennemi, ça visait l'ennemi directement. On peut s'adresser à l'ennemi, on peut s'adresser aux troupes qui sont sur le terrain, pour les encourager, pour leur donner le moral, afin qu'ils ne perdent pas les contrôles. Alors, autre question, par quel canal? Nous parlons comment? Quels sont les outils que nous utilisons pour parler? Généralement, dans le monde aujourd'hui, on peut parler par ce que nous appelons les anciens médias. Les anciens médias, c'est la radio, c'est la télévision, c'est le journal. Ce sont ces médias-là qui ont fait le preuve. Déjà, la radio, par exemple, c'est le média qui a été plus utilisé lors de les deux guerres mondiales. Et la télévision a été utilisée dans des guerres, dans les années 80, la guerre du Koweït, la guerre de l'Irak, et tout ça, même la guerre de la Libye. La télévision a joué un grand rôle. Aujourd'hui, la télévision continue à jouer un grand rôle. Un grand rôle, je veux dire, non seulement pour informer, mais aussi pour désinformer, pour manipuler, surtout pour manipuler. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a un peu, je ne dirais pas un mépris, on a un peu des réserves sur nos médias nationaux et on fait plus confiance aux médias internationaux, RFI, France, les 4 CN, tout ça. Mais la vérité, c'est que tous ces médias sont des manipulations. Désolé. Tous ces médias sont des manipulations pour les intérêts particuliers de ceux qui les ont financés. Il n'y a pas de médias objectifs, ça n'existe pas. Peut-être un média commercial. En tout cas, tous les médias qui traitent des informations politiques, des guerres, sont orientés. Ils sont orientés. Lorsque vous prenez cette information-là, vous dites non, mais c'est RFI qui nous informe, mais RFI est orienté. Ceux qui ont vécu la guerre de l'Afghanistan ont vécu comment RFI nous a manipulés. RFI a fait la guerre pour l'Afghanistan. C'est RFI qui a annoncé que tel voulait tomber alors que la ville ne peut pas tomber. Donc il faut être très prudent avec ça. Donc il y a les radios, les télés, mais il y a aussi les tracts. Pendant la guerre, les tracts sont utilisés comme mot de communication, surtout en termes de manipulation. Aujourd'hui, il y a les nouveaux médias Internet, tous les réseaux sociaux et les médias sociaux. Il faut mettre la nuance entre réseaux sociaux et médias sociaux. Les réseaux sociaux, c'est toutes les plateformes comme vous connaissez, Facebook, WhatsApp, TikTok, et ainsi de suite. Mais les médias sociaux, ce sont des organes de presse. Ce sont des organes de presse, comme des journaux, des radios, mais qui utilisent Internet comme mode de diffusion. Qui peuvent même utiliser les plateformes comme TikTok pour diffuser. C'est-à-dire que c'est des journalistes professionnels qui cherchent l'information, qui viennent les vérifier, qui viennent les traiter, mais qui les diffusent sur Internet, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais alors qu'ici, les réseaux sociaux, par exemple, TikTok, c'est n'importe qui. Comme on dit, les TikTokers. Pourtant, qui ont une grande audience. Mais qui peut se mettre là pendant 30 minutes à haranguer, à vous haranguer, à vous mobiliser. Alors il faut faire très attention à ça. Parce que je parlerai également de meeting. Comme nous faisons là, c'est des modalités de communication. Surtout les hommes, ceux qui nous dirigent peuvent organiser des meetings pour parler à temps de guerre, pour haranguer, passer avec un contact direct. Ça peut être aussi des pétitions, n'est-ce pas? Nous sortons d'ici, on va avoir une pétition pour déposer dans une ambassade ou dans une institution pour passer notre voix, pour dire que nous ne sommes pas d'accord ou bien vous ne faites pas assez. C'est aussi des modalités de communication. Mais je peux aussi parler des actions de communication. Les actions de communication, ça peut être une marche. Ça peut être
une marche, vous avez été de la marche à qui c'est ça ce jour-ci. Mais je suis toujours désolé qu'après 30 ans de guerre, je n'ai pas encore vu Kinshasa s'élever dans une marche. Je n'ai pas encore vu. Parce que nous sommes une ville de 15 millions d'habitants. Je n'ai pas encore vu 1 million de Kinois dans la rue. 1 million, vous vous rendez compte? 1 million de Kinois, depuis Kisangani, Kinasani, jusqu'à la centrale, du moins jusqu'au stade de Martyr, plein de monde. Ça va faire bouger les lignes. Il faut que nous comprenions comment les autres fonctionnent. La marche, c'est une grande modalité de communication en Occident. Je suis désolé lorsqu'on parle du Rwanda et ces petits pays qui nous attaquent. Ce n'est pas le Rwanda qui nous attaque. Ce n'est pas le Rwanda, je suis désolé. Est-ce que le Rwanda peut faire face au Congo? Nous, on a vécu ça avec le Rwandais. On a étudié avec le Rwanda, on connaît le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo, ce n'est pas possible. De ces mondes qui nous attaquent. Ce sont les grandes firmes internationales qui financent. Et donc, lorsque nous réfléchissons, il faut voir, il ne faut pas voir les laboratoires, on voir ce qui est derrière le Rwanda. On dit chez nous ici, si tu pars dans la rue et qu'un jeune homme, un jeune enfant vient te narguer, il faut faire attention. Parce que cet enfant ne peut pas te narguer. Il y a des gars qui sont derrière, qui attendent comment tu vas réagir. Donc, lorsque nous communiquons sur la guerre, nous ne devons pas perdre de vue que ce n'est pas les Rwandais. Nous communiquons pour le Rwanda, mais derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances qui sont là, que vous connaissez. Et aujourd'hui, ce n'est plus. On a dit si pendant des années, on n'a pas été à mesure de pointer le Rwanda. Et donc, nous devons passer à la vitesse supérieure. Pendant Bénin, nous devons pointer l'Union européenne. Nous devons pointer les États-Unis, le Grand-Bretagne, la Belgique, tous ces puissances qui sont derrière le Rwanda. On doit les pointer du doigt. On doit passer par là. Allô, allô. Allô, 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 allô. Maurice Lukuo Bolangala, Maurice Lukuo Bolangala, Maurice Lukuo Bolangala. Tel qu'il fonctionne, nous savons que l'une des modèles, c'est la marche. Il faut qu'un jour que Kinshasa s'élève. 500 000 jeunes s'élèvent. 1 million de jeunes s'élèvent. Marcher et dire non. Et ça fait passer le message. Autre chose, ça peut être le boycott. Je ne peux pas parler de la ville morte. La ville morte, ce n'est pas une bonne communication pour nous. Désolé. On est déjà pauvres, on est déjà l'économie qui est en difficulté. Donc, quand nous restons à la maison pendant tout un jour, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de milliers de dollars qu'on perd. Parce que les gens n'ont pas vendu, les gens n'ont pas travaillé, tout ça. Donc, aujourd'hui, je crois que la ville morte, ce n'est pas une bonne communication pour nous. Mais on peut boycotter certains. On peut boycotter des produits de certaines entreprises. On peut dire qu'on plante du coca. Et ça va passer un message fort. On dit Kinshasa, on n'achète plus du coca, plus personne ne boit du coca. On peut le faire. Est-ce que si on va faire du coca, on va mourir? Non. Voilà des messages qu'on peut passer. Vous savez combien d'argent Coca-Cola fait au Congo? Donc on peut cibler comme ça des produits qu'on peut boycotter. On dit plus ça. On dit on n'en plus par influence. On voyage par influence. On met pas notre achat à quelconque. Quelqu'un a démontré que tous ces mecs-là sont proches de l'ennemi plus que de nous. On dit nous ne commerçons plus avec cette banque-là. Ce sont des messages qui peuvent passer. Je termine rapidement. La dernière question, c'est avec quel effet? Tout ce que nous communiquons, c'est pour un objectif. Ça peut être la sensibilisation, ça peut être la mobilisation de la population, ça peut être remonter le moral de troupes, mais ça peut être aussi la manipulation. Pourquoi pas? Si l'ennemi manipule, nous, on doit être aussi en mesure de manipuler. Voilà. Donc ce sont des outils à notre... Mais il y a aussi la restriction des libertés. Nous sommes en temps de guerre, nous devons être conscients que on ne peut pas se comporter comme si on était dans un pays normal. Un pays de la guerre, nous devons être en mesure de faire des sacrifices, de renoncer à certaines de nos libertés. Parce qu'à un moment, soit le gouvernement peut dire qu'il y a couvre-feu. On renonce à nos libertés, on ne peut plus rentrer après 22 heures, 23 heures. On doit accepter ça. Donc c'est des choses auxquelles nous devons nous habituer. Monsieur le modérateur,
Chers compatriotes, moi je crois au Congo. Je crois en ce pays. L'histoire a démontré que beaucoup de pays ont souffert, mais ils se sont finalement relevés. Ce que j'admire dans cette situation, c'est que plus ça dure, plus les Congolais signifient encore. Nous avons nos divergences ethniques, tout ça, nos bagarres, mais quand il s'agit de notre intérêt, tout le monde est d'accord. À moins que ce soit un traître, mais tous les Congolais sont d'accord. C'est notre mère patrie. Et nous devons être prêts à nous sacrifier pour que cette patrie puisse subsister. Merci. Merci. Nous avons eu Madame Joël, des applaudir s'il vous plaît. Les samedis, c'est vrai, Maître Abed l'a dit, c'est le jour du repos. Mais vous êtes sacrifiés pour venir ici, dire non ensemble avec nous. C'est quelque chose de bon. Nous étions tellement enrichis ici avec les différentes thématiques ici. Je pense que chacun de nous sort d'ici avec une matière pour savoir comment communiquer. Aujourd'hui, chacun veut faire voir que voilà comment est tombé, voilà, c'est-à-dire en tant que patriote, il y a un style et il y a un mécanisme de communiquer. Et aussi, il faudrait aider les gens qui n'étaient pas avec nous ici, de ne pas être manipulés. Parce que la guerre, elle est sur le plan de l'armée, il y a la guerre médiatique, et même sur le plan diplomatique. Alors, ici, il faudrait que chacun de nous essaye de voir où est-ce qu'il peut bien jouer aussi son rôle en tant que patriote. J'insiste, j'aimerais que chacun de nous parte avec ça dans sa tête pour savoir que c'est inadmissible et jamais, jamais l'élite patriotique n'acceptera que quelqu'un vienne et prenne le pouvoir par les armes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. J'ai dit jamais, jamais, est-ce qu'on peut le répéter? Jamais, jamais quelqu'un prendra encore le pouvoir par les armes. Jamais. La Constitution a déjà réglé le problème. Le président actuel qui est en place encore quelques années, nous ne faisons pas sa publicité ici, mais nous venons dire qu'à toute personne qui veut briguer à la magistrature suprême, qu'il attende, mais aussi que chacun de nous, nous puissions mettre nos égos de côté, que nous puissions regarder devant une même direction, être derrière nos forces armées, être derrière le commandant suprême. Merci beaucoup, en tout cas, applaudissez pour vous-même. On va debout, et puis on va prendre... Alors, je vous remercie. Je suis Aimé Mutombo Mwamba, coordonnateur de l'élite patriotique RDC, élite patriotique d'IRC. Ce qu'on peut retenir de cette manifestation d'aujourd'hui, c'était la signature d'une pétition pour une plainte que nous allons déposer à la Cour pénale internationale, CPI, pour crime contre l'humanité. Pour crime contre l'humanité, c'est-à-dire, je citerai cette prime, et contre Kagame, Corneille Nangaa, Willy Ngoma, Cyril Ngoma. Ils sont bien listés sur notre plainte. Alors aujourd'hui, vous avez vu vous-même, vous avez assisté à cet engouement, comment est-ce que les gens ont chacun signé. C'est une façon pour nous, pour moi et pour toutes les personnes qui étaient dans la salle, de dire non. 30 ans c'est trop, 30 ans ça suffit, 30 ans des pillages de nos ressources, 30 ans des viols, 30 ans des massacres, 30 ans des carnages. Donc c'est une façon pour nous de dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Jamais, jamais, j'insiste et je persiste que personne peut venir prendre le pouvoir aujourd'hui par les armes. Notre constitution, pour prendre les armes, il faudrait attendre une période, être candidat. Donc nous ne pouvons pas accepter que cela se fasse. Voilà pourquoi nous avons dit non
par rapport à cette agression rwandaise, qui est une guerre du Rwanda, parce que les terroristes du M23 ne sont qu'un petit chiffon, mais derrière eux, c'est le Rwanda. Nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu carnage avec cette intrusion rwandaise dans nos murs en République démocratique du Congo. Donc, brièvement, ce qu'on peut retenir, c'est le nom de l'élite patriotique. Vous savez, il y a des mouvements de masse, mais ici, nous voulons réfléchir pour apporter aussi notre pierre à la construction, au développement de la République démocratique du Congo. Et comment comptez... C'est-à-dire, nous avons saisi chaque autorité. Il y a une copie d'information de cette plainte au président de la République, au ministre des Affaires étrangères, au ministre d'État de la Justice, à l'Union européenne, en représentant les ambassades des pays qui constituent. Il y a la Chine, il y a la Russie, c'est-à-dire toutes ces personnes ont été saisies. Vous avez vu, il y a un document officiel. Si on peut m'amener un document officiel, je vais présenter, s'il vous plaît, là. Dans ce document, il y a copie d'information pour toutes ces personnalités-là. Et ce que nous faisons ici aussi, à travers les médias, à travers vos caméras, c'est-à-dire, je suis ici devant vos caméras, s'il y en a 10, 15, 20, mais du moins, c'est ça la plainte que nous avons adressée, l'élite patriotique. La plainte est écrite, plainte pénale ou dénonciation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Nord Kivu en République démocratique du Congo. Si vous pouvez zoomer les documents, c'est cette plainte. Il y a plusieurs copies. C'est-à-dire chaque autorité, comme vous avez mentionné là, sera saisie officiellement par cette copie. Nous commençons déjà à partir de ce lundi et nous irons déposer cette plainte jusqu'au niveau même de la Cour pénale internationale. Okay. Nous irons la déposer là-bas. Parce que nous avons voulu d'abord avoir les avis et les signatures des uns et des autres, parce que c'est quelque chose de très important. C'est notre pays. Et ici, j'aimerais lancer un appel pour dire que pour la République démocratique du Congo, c'est une question de vie ou de mort. Ici, on parle Congo. L'élite congolaise, l'élite patriotique, c'est pas un parti politique. Ici, c'est la République démocratique du Congo qui est notre parti commun, qui est notre mère patrie. Alors, ici, nous parlons de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous invitons encore d'autres personnes de toute tendance qui peuvent venir ici pour venir nous rejoindre afin que nous puissions ajouter nos forces pour combattre contre cet ennemi. Et puis, rapidement, dans les 15-20 minutes, on va voir comment... T'es chargé comme responsable de la vie. Voilà, alors nous avons voulu vraiment vous donner le temps de suivre l'intégralité de cette initiative louable pour nécessairement rechercher la paix définitive en République du Congo. Et coup de chapeau à l'élite patriotique de la République du Congo, et j'ose croire que ça va aboutir. Hein. Il faut nécessairement suivre ces dossiers pour que nous puissions vivre dans la paix. Trop c'est trop, 30 ans c'est trop, Makile Tangimingi. Il faut nécessairement que tous les Congolais puissent comme ça se mettre ensemble et surtout donner comme ça des solutions durables et surtout définitives pour guérir ici la Libéria. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à toute l'équipe technique, merci à Bruno Nzinga, merci à Marité Goudon, merci à Moro Djambé, merci à Alain Kabongo, à tous nos exploitants, merci à Banjolo Christian, et Doudou Monti va vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, ciao.